Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi pour le spécial face à face. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et je suis toujours ravie de vous retrouver, vous mes abonnés, mes âmes lumineuses, mes lumières, à travers ces guidances. Et puis on va aller voir justement ce qui se passe entre vous et la tierce. Quel est le combat, quelle est l'énergie qui se passe entre vous? Est-ce qu'il y a du courant? Est-ce que vous êtes éloigné? Est-ce qu'elle va vous ennuyer ou vous envoyer des choses? Vous voyez un petit peu comment elle envisage les choses vis-à-vis de vous. Ça vous permet aussi d'anticiper un petit peu et de vous préparer si guerre il y a ou pas. Donc bon, vous prenez bien sûr toujours les guidances comme une tendance, c'est une orientation que je vous donne, c'est une énergie collective, donc ça ne va pas s'appliquer à vos énergies, à vous. Ça va résonner sur certains points, donc effectivement, ne prenez que ces situations ou ces paroles que je vous dis et qui résonnent en vous, et bien sûr, gardez toujours votre discernement. À gauche, nous avons l'oracle Soleil, qui va être pour vous, et à droite, l'oracle Lumière, pour savoir un petit peu l'énergie de la tierce. On y va, on y va? C'est parti, je mélange. Donc, comme toujours, nous avons déjà la première carte, et pour la tierce, je vais commencer par celle-ci. Alors là, je crois que vous voyez bien, c'est bon. Alors, à gauche, nous avons le guide. Le guide, c'est vous. C'est vous qui menez votre vie. Voilà, votre petite barque. Vous avez trouvé le mode de fonctionnement qui puisse vous guider pleinement en fait dans votre vie. Peut-être que vous êtes devenu votre propre guide aussi et que vous pouvez aussi transmettre beaucoup de choses aux autres. Vous êtes plutôt quelqu'un qui est dans l'aide, l'accompagnement et vous aimez les autres. Donc ici, c'est bien vous, mes lumières. Face à elle, donc elle vous perçoit comme un guide. Hein. Donc vous avez un certain savoir, des connaissances qu'elle n'a pas évidemment, et elle reste dans l'attente. Donc j'ai envie de dire qu'elle vous observe ici. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un parallélisme du chiffre. Ici on a le 19 et elle aussi a le chiffre 19. Donc quelque part, j'ai l'impression que vos énergies se comparent. Alors la comparaison, bien sûr, je pense qu'elle se fait au niveau de la tierce et pas vous. Je ne pense pas que vous allez me dire le contraire. Ici, nous avons à gauche la sérénité. Vous êtes bien. Voilà, j'ai pas d'autre mot. Vous êtes bien, vous avez atteint votre petit havre de paix. Plus rien ne vient vous déranger. Vous préférez rester dans votre petit îlot, quitte à être dans la solitude, pour ne plus être perturbé par tout ce que vous avez vécu. Je crois que c'est assez. Et aujourd'hui, vous restez en harmonie avec vous-même. Et bizarrement, la tierce vous imite un peu. Elle se met en mode repos, voire discrétion. Elle se fait toute petite, comme si elle reconnaissait que vous êtes meilleur qu'elle. Ouh là là, attention, hein, bien sûr c'est dans son inconscient, mais il y a une partie d'elle qui, derrière la jalousie, il y a quoi? Il y a de l'admiration. Donc quelque part, elle doit peut-être vous observer, à savoir quel sera votre prochain geste. Elle admire peut-être votre côté serein, calme, face à toutes les tempêtes, alors que bon, elle s'est agitée un bon moment. Hein. Alors elle s'est dit aujourd'hui, bon, je vais peut-être faire pareil. Ici, vous avez, vous, été, voilà, face à des obstacles, à une énorme vague ici, on va dire un tsunami, hein. C'est vraiment, vous avez vécu la tempête et les naufrages, et vous avez toujours su rebondir. Pourquoi? Parce que la bouée, elle n'est pas coulée ici sur l'image, vous voyez bien. Et que
que vous n'avez pas peur de demander de l'aide, vous n'avez pas peur d'affronter en fait cette vague, hein. Il n'y a pas grand chose qui pour moi vous fait peur ici, et vous avez appris en fait à travers l'adversité, à travers les obstacles de la vie, à survivre et puis à ne pas couler surtout. Vous êtes toujours à la surface de la mer ici. Alors que elle, dans son parcours, elle n'a fait que voler ou perdre. On a le vol et la perte. Dans sa vie, elle a toujours pris quelque chose des autres. Alors, j'ai envie de dire, on va appeler à son côté manipulateur, manipulatrice ici, pour pouvoir obtenir les choses. Alors que vous étiez en train de ramer face à toutes les attaques, on va dire, peut-être psychiques, qu'elle vous envoyait. Mais elle n'a pas réussi à vous couler. Au final, on se rend compte de son état d'esprit, c'est que en volant comme ça, votre énergie, en volant peut-être l'argent de votre autre, en voulant posséder, parce que c'est ce qu'il y a derrière, hein, il y a la peur de quelque chose. Alors à voir là sur son histoire à elle. Et elle a beaucoup perdu. Elle a beaucoup perdu. Et quelque part, le fait d'avoir beaucoup perdu, elle n'accepte pas en fait que les autres soient heureux. Donc elle va créer leur malheur. Et ça,